ton chéri là, il s'est marié, il a eu un déni avec cette femme-là. Genre, ils vivent ensemble. Et toi maintenant, tu as de ne pas le déranger, qu'il est en train de travailler, il faut pas... Et c'est sa tante chez qui tu vis là. Donc, ça veut, ma chérie, donc ça veut dire que toi-même, avant de venir sur le bain, tu sentais déjà le parfum. Bonjour la coach. La coach, c'est pour poser question. On t'écoute. Bon, la coach, je suis en couple avec quelqu'un, ça fait 9 ans. J'étais en Côte d'Ivoire avec cette personne. Et puis, les hauts des bas, on m'a affecté. J'ai eu un travail à gagner. Ma chérie, enlève ton haut-parleur écouteur et puis mets ta bouche sur le téléphone pour qu'on puisse bien t'entendre, s'il te plaît. D'accord, la coach, je reprends. Oui. Je dis que je ne sais pas si haut-parleur. Ok, donc parle bien. Je suis en couple avec quelqu'un. Je suis en couple avec quelqu'un, ça fait 9 ans maintenant. Et quand on s'est croisés, lui ne travaillait pas. Lui travaillait, moi je ne travaillais pas. Des années plus tard, j'ai eu un travail à l'intérieur du pays. Et ces 2 temps, il a demandé que je vienne m'installer en France. Chose que j'ai fait. Quand je suis arrivée en Attends, ma chérie, hein. Ma chérie, attends. Il dit de venir t'installer en France parce qu'il vit ici ou bien quoi? Genre, tu l'as rejoint quoi? Non, non, il vit à Abidjan. Ok, mais lui, il a voulu que tu viennes te chercher ici, c'est ça? Voilà, et que plus tard, il va me rejoindre. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et quand je suis arrivée ici, le constat qu'il m'a bloqué de partout. Hi! Mais quand je suis venue en France, je suis venue vivre chez sa famille. Donc, ces 2 temps, j'ai appris qu'il est en couple. En Côte d'Ivoire, il est en couple et il a eu même un enfant. Un déni, parle en code, hein, sinon il te descend. Un déni, excuse-moi la coach. Il a eu un déni et moi je vis chez sa famille ici en France. Je ne sais pas comment m'y prendre. Quand je l'appelle, il me raccroche au nez, il dit que je l'emmerde alors que lui et moi, on a un déni qui est à l'intérieur avec ma maman et je ne sais quoi faire. Parce que j'ai tout abandonné pour venir. Dans le programme, c'était qu'il puisse venir me rejoindre avec les enfants pour qu'on puisse continuer. Avec les dénis, ma chérie, si j'entends enfant encore, je te bloque. Excuse-moi la coach. Non, ça fait 2 fois. La 3e fois, je vais te descendre. Avec le déni, à ma grande surprise, voilà que j'apprends qu'il a eu un déni avec une Française et il vit avec cette dernière à Abidjan. Une Haïti quoi? Donc ma question... Non, non, une Ivoirienne d'après... Ah, de nationalité française. Oui, il a fait ça pour avoir des papiers. Des clatas. Mais toi, j'ai dit, toi tu es Ivoirienne, tu ne sais pas coder un peu, qu'est-ce qu'il y a? Tu es venu me signaler ou quoi? Des clatas. Oh. Excuse-moi la coach. Trop d'excuses là. Des clatas. Afin de venir me rejoindre. Donc moi je suis dans sa famille, je stresse, je pense beaucoup parce que je me dis que tout le monde est informé sauf moi seul. Donc je veux rentrer dans ma famille, je ne sais pas quelle décision prendre. Mais tu as de la famille ici? Oui, j'ai de la famille ici. Hi. J'ai de la famille ici. Il a fait que j'ai tout abandonné mon travail. Et Denis, je suis venu suivre le plan qu'il avait tracé. Alors que lui, il avait déjà une autre idée en tête. À peine arrivé, il m'a bloqué de partout. Ça fait 4 mois que je suis là, la coach. Mais sa famille dit quoi dans tout ça? Bon, sa famille au pays, j'ai essayé d'appeler quelques frères. Non, 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 ma chérie, s'il te plaît. Tu dis que tu es chez ses parents ici. Tu es dans sa famille ici. Oui. Sa famille qui t'a hébergé ici dit quoi dans tout ça? Sa tante chez qui je suis, il ne l'appelle plus. C'est sa tante même chez qui je suis qui m'a informé, qui m'a cassé le parcours pour dire, ah, vraiment, je te sens triste, je te sens malheureuse. Mais voilà ce qui se passe. Mon mari a eu un déni avec une dame. Il dit qu'elle est benguise. C'est pour les clatas qu'il a fait ça. Mais moi-même, je l'appelle, je n'arrive pas à le joindre. C'est ce qu'elle m'a dit. Maintenant, toi, tu dis qu'il t'avait bloqué. Donc, dans quel coup, maintenant, quand tu l'appelles, il te dit de ne pas l'emmerder, de le laisser? Ça veut dire que tu as pris un autre numéro, j'imagine. Quand je suis arrivée ici, au début, j'ai appelé dans un décroché. Après, quand je l'appelle, il me dit qu'il est dans train de travailler. C'est un flic. Il est en train de travailler. Il dit, mais tu travailles et puis il y a écho. Tu me stresses, tu me harcèles. Après, tu me garantes. Tu me garantes. Tu dis plus le mot là. Tu as signalé le live. D'accord. Après, il me dit, je n'ai pas fait les appels vidéo. Et mon portable a un souci. Après, quand j'appelle, il peut faire une semaine sans décrocher.
alors qu'on a un déni et on a 9 ans de relation avec une dot à l'appui. Ok, bon, je vais récapituler. Alors, tu étais au pays, hein, en Côte d'Ivoire, et tu étais à Abidjan précisément, et tu as eu du travail à l'intérieur du pays, c'est-à-dire en province. Donc, quand tu allais travailler là-bas, tu gagnais bien ta vie, tu avais une bonne situation, et ton chéri, vous avez eu un déni. Le déni vivait avec vous d'abord. Et le gars, il t'a dit qu'il préférait que tu viennes ici en Beng pour te chercher et lui, il allait te rejoindre. Ça dit que c'est le plan que vous avez fait. C'est le plan que vous avez établi. Toi, maintenant, tu as accepté de démissionner, de prendre les économies que tu as, faire les djabou-djabou pour arriver ici sur le Beng. Voilà comment tu es arrivé sur le Beng. Maintenant, quand tu arrives sur le Beng, tu descends chez sa tante. Donc, ça dit c'est sa tante qui t'héberge. Quand tu arrives, que tu rappelles ton chéri, déjà, il te bloque. Après, il te débloque. Donc, quand tu l'appelles, une fois sur 5, il répond. Quand tu lui envoies des messages, il ne répond pas. Quand tu l'appelles en vidéo, il dit qu'il ne peut pas te répondre en vidéo parce qu'il est au travail. En temps, il y a écho, donc tu sens qu'il n'est pas au travail. Et finalement, il t'a dit de ne pas le déranger, qu'il est en train de travailler. Il ne faut pas... Et c'est sa tante chez qui tu vis là. C'est-à-dire tu lui as fait de la peine. Parce qu'elle a vu que tu étais triste et elle a vu que tu étais malheureuse. Elle t'a dit, ah, ton chéri là, il s'est marié, il a eu un déni avec cette femme-là. Genre, ils vivent ensemble. Et toi, maintenant, tu es ici, tu es chez sa tante, tu ne sais pas quoi faire, il ne te décroche pas vraiment, tu ne le sens pas. Le déni, votre déni, tu l'as déposé chez ta maman dans une ville de l'intérieur du pays. Et puis, tu es là. Donc, ta question, c'est de savoir si tu dois toujours rester chez sa tante ou si tu dois aller dans ta famille parce que tu as aussi de la famille ici en Beng. C'est ça. C'est ça. Mais si lui, il voulait te laisser là, pourquoi il t'a demandé de venir sur le Beng? C'est ça là, je ne comprends pas. Ou bien Jean, il voulait que tu viennes ici pour qu'il puisse vivre sa vie tranquillement, quoi. La coach, oui. Quand on a fait le programme pour venir ici, il n'était pas encore affecté. C'est lui aussi, il était affecté. Ça fait un an cette année qu'il était affecté en province, près d'Abidjan. Au début, quand il a pris le boulot là-bas, ça allait bien. Mais quand il a croisé cette dernière, il ne venait plus même là où il était en fonction. Et à peine même quand je viens à Abidjan, dans notre maison commune, je le voyais. Donc je me dis que c'est... Donc ça veut dire que, ma chérie, donc ça veut dire que toi-même, avant de venir sur le Beng, tu sentais déjà le parfum. Oui. Donc tu savais déjà l'existence de cette nana-là. Je ne savais pas l'existence, mais il était devenu distant. Il était devenu distant. Je me disais que je mettais toujours la faute sur moi. Je mettais toujours la faute sur moi parce qu'il avait tendance à se plaindre, à trouver tout ce que je fais mal. Donc ça m'a créé un sentiment d'infériorité aussi. Donc je me disais que peut-être que c'est moi qui suis fautif et que si je suis le plan qu'il a tracé, peut-être que l'amour va revenir. C'est ça, c'est ça. Alors que lui, il était déjà passé à autre chose. Il était déjà passé à autre chose. Ah. Mais il est quand même malhonnête, ce monsieur. Hein. Il est quand même malhonnête. Est-ce que toi, tu lui as dit que tu voulais venir en Beng? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a envie de vivre en Europe. Je ne voulais pas. Oui. Au départ, je ne voulais pas. Lui, il vient, quand il prend ses congés, il vient ici en France. Quand il prend ses congés, il vient en France. Donc, il m'a proposé une première fois, je n'ai pas voulu. À cause des dénis surtout. Oui. Après, quand j'ai vu qu'il était un peu distant, je me suis dit que peut-être comme je ne veux pas faire ce qu'il veut. En fait, tu voulais lui plaire. Tu voulais lui plaire. Donc, tu voulais faire ce qu'il aime, ce qu'il veut pour qu'il t'aime. Parce que tu t'es désespéré. C'est ça, là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a envie de venir vivre en Europe. Hein. Il y a des gens, ils se sentent mieux en Afrique. S'ils ont un boulot, ils gagnent un peu bien leur vie. Ils préfèrent vivre là-bas. Lui, il sait très bien que venir en Europe, venir vivre en Europe, ce n'est pas ton truc. Et tellement que tu voulais lui plaire, tu es venu parce qu'il t'a promis, il a promis de te rejoindre. Pourquoi vous vivez votre vie ici? Et voilà, tu viens, il a pris une autre femme, il vit avec elle jusqu'à ils ont un déni. Ma chérie, il faut dire à sa tante que, bon, comme je suis arrivée ici, je suis chez toi, ça fait 4 mois, je vais aller en famille, j'ai ma soeur, ou bien j'ai mon frère, ou j'ai ma tante, je vais aller vivre chez eux. Ou bien j'allais vivre chez lui. C'est mieux, il faut partir. Passer cette affaire, hein? Il dit merci beaucoup. Oui, passer cette affaire-là. Oui, passer cette affaire-là. Elle va rester chez la tante du gars, là, jusqu'à... Elle va bloquer sa vie, elle va bloquer ses chances. Attends, le gars, il est déjà passé à autre chose. Ça veut dire qu'il a pris une autre femme, il est en train de vivre sa vie.
Elle va rester bloquée chez sa belle tante là-bas. Vaut mieux aller en famille. Et puis, on ne sait jamais, elle peut tomber sur un homme qui est bien. Elle peut faire sa vie. Plutôt que de se bloquer sa vie chez la belle famille. Faut partir, ma chérie. Faut partir, puis sans regret. Hein. Merci, parce que c'est lui qui a été malhonnête. Merci, ma coach. Oui, courage à toi, ma chérie. Merci, ma Ah, Katie, love you. Love you, Katie. Hi. On peut être malo comme ça. On t'écoute, ma chérie. Ma coach, on a vu la discussion de l'invitation avec mon pao, mais on n'a pas vu si tu es parti ou pas. C'était privé. Ah, coach, si tu nous mets, il faut finir les affairages. Eh, Seigneur. Hein? Tu étais belle, en tout cas, tu étais très belle, ma coach. Eh, Seigneur. Là, même, tu es belle. Quelqu'un même dit que je t'invite à la maison, tu vas manger. Si je suis allé manger, je ne suis pas allé manger, ça vous concerne en quoi? Donc, il peut pas avoir de vie privée, quoi. C'est-à-dire quelque chose ne peut pas se faire sans caméra. Tu mets la vidéo, tu nous montres les trucs, après la suite, on ne connaît pas, donc on vient pour demander. Il n'y a pas de suite. Ça s'est arrêté le jour où vous avez vu la vidéo, là. Ah, donc il faut inventer la suite, là. Je n'invente rien. Tu mets ça en petite histoire, tu nous racontes. Je ne raconte rien. Ok. Au revoir. Non, c'est pas possible. Ah! Non. Ça veut dire, votre affairage là, ça vous dépasse jusqu'à moi-même, ça me fait peur. Ah! Non, vous êtes toxique, hein? Vous êtes un peu toxique sur les bords, hein? Franchement. Salut ma coach. Vous êtes un peu toxique sur les bords, hein? Oui. Salut ma coach. Pourquoi vous êtes jolie comme ça? Il y a quelqu'un qui écrit là-bas, coach, tu es à nous. Et moi, ceux-là. Oh, on t'écoute, ma chérie. Salut ma coach. Oui. Vous êtes jolie comme ça. Oh my God. Hey. Ça veut dire ma coach, c'est ja. Regarde les fesses de bébé. Ma coach, je voulais vous demander quelque chose. Mais fesses de bébé, à Please, quoi ma avoir coach. dans ce que tu es en train de dire? Yeah, ma coach, j'ai commencé les Oui, business. mais s'il te plaît, c'est quoi ces coques à l'âne là? C'est quoi ça? De quoi? De la beauté à fesses, c'est quoi ces trucs comme ça là? Tu te crois où là, toi? Excusez, je mélange l'anglais. Oh, je suis en Amérique. Alors, vous ne connaissez pas fesses? Fesses, c'est quoi? Pas les fesses là que vous comprenez là. Non. Les fesses. Comme Facebook là. Votre figure là. Ah, la face. La face. Yeah, en anglais c'est fesses. Yeah, c'est ça. Donc vous êtes jolie. Vous êtes beautiful. Yeah, vous m'excitez. Ok. Hey. Ma coach. Avançons. Ma coach, je voulais vous demander une chose. J'ai commencé une business là. Je voulais qu'on fasse une pub. Non, je ne fais pas ta pub. Hey, pourquoi, ma coach? Moi, je vous ai choisi parce que... Parce que tu es lélé, tu veux me benzène. Premièrement, je suis congolaise. Je vous ai choisi parce que la façon dont vous avez déjà au Congo là-bas. La façon dont vous avez déjà au Congo là-bas. Hey, non. Je n'ai jamais vu ça. J'ai regardé des vidéos, mais ça m'a donné l'envie de retourner au pays, seulement vous voir là-bas. Hein? La façon dont vous déjà là. Non. Au revoir, ma chérie, tu parles trop. Non, je ne peux pas ta publicité. Ce sont de jolies perruques. Non, pardon, hein. Pardon, il y a te bloqué, hein. Ne me bloque pas. Vous allez me couper la souffle. Ne me bloque pas. Allô, toi qui es sur WhatsApp, on t'écoute. Allô, bonjour la coach, ça vous posait question. Oui. En fait, moi, je voulais savoir le parfum. Ma chérie, faut mettre ta bouche sur le téléphone. Hein. Quand vous appelez, vous mettez vos bouches loin, le téléphone loin, là. Je n'aime pas ça. Allô, ma bouche est sur le téléphone. Ok, on t'écoute. En fait, moi, je voulais savoir le parfum de toi, là, c'est quelle marque? Parce que je voulais acheter aussi. Ah, Seigneur.
Je voulais un rendez-vous, donc je vais acheter le parfum que papa et toi a mis là. Donc, il te Non demande mais, quelle non, marque. non, mais pour de vrai, vous êtes toxique, hein? Pour de vrai. Ah, Dimalax, mon bébé, merci. Pour de vrai, vous êtes toxique, hein? Et ça là, tu vas voir, c'est les Yougos, hein? C'est les Yougos qui font ça. C'est les Non, Yougos. je suis Casio. Non, toi, non, toi, tu es Yougos. C'est les Yougos qui font les choses comme ça, là. Allô? Oui, bonjour ma coach. Oui. Bonjour ma coach. Ben, je vous appelle parce que j'aimerais que vous essayiez, si possible, de sensibiliser les femmes en Amérique parce que à cause des allocations, elles se permettent de foutre le foyer en l'air. Et c'est devenu vraiment un fléau sur toutes les femmes africaines. Surtout à cause des allocations, des pensions alimentaires. Elles se permettent d'inventer des histoires à la justice. Non, il ne faut pas dire les choses comme ça. Il faut coder, mon frère. Tu as signalé mon live. D'accord, ils se permettent d'inventer des histoires. Voilà, des histoires, coller des procès. Et, franchement, ça devient terrible ici. Ça devient terrible. Et franchement, j'aimerais vraiment passer par votre canal, si possible, pour galvaniser ces femmes-là, afin qu'elles sachent que la vie ne se limite pas aux miettes des allocations, aux miettes des pensions alimentaires, et que lorsque des hommes vous font venir ici pour construire une vie avec vous, il faudrait vous inscrire dans ce projet et non vouloir se jouer du système pour espérer gagner quelque chose. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment passer par votre canal pour passer ce message parce que c'est terrible. Aujourd'hui, on a peur de faire venir nos femmes d'Afrique parce que quand elles viennent ici, ça donne assez pratique. Ok. Vous savez, oui, je comprends. Mais et les hommes, qu'est-ce que je peux dire aux hommes aussi de l'Amérique? Aux hommes africains de l'Amérique? Les hommes de l'Amérique, c'est clair que c'est des gens... bon, il y en a qui dérapent, mais croyez-moi, quelqu'un qui vient ici, qui vient s'installer... Non, monsieur, j'ai compris ce que vous voulez dire. Vous voulez que je sensibilise les femmes de l'Amérique parce que elles inventent des histoires juste pour rester seules, pour toucher le jeton du social. Ok, il n'y a pas de souci, ça je comprends. Maintenant, quel est le message? Je dois aussi sensibiliser les hommes. Donc, qu'est-ce que je dis aux hommes? Je dirais aux hommes de faire très attention, de ne pas se faire avoir. Parce que souvent, lorsque vous constatez, par exemple, dans votre couple, qu'une femme, par exemple, peut vous enregistrer à votre insu lors d'une dispute, sachez que peut-être que c'est pour lancer une procédure contre vous, pour vous mettre à la porte. Voilà, donc faites très attention, soyez vigilants. Soyez très vigilants parce que l'amour vrai n'existe pas ici. Voilà, c'est les intérêts. C'est un pays féministe, on est tous féministes. Non, mon frère, il ne faut pas rentrer dans ce genre de débat-là. Tu vas signaler mon live. Ok, j'ai compris. Donc, je vais leur parler, j'ai compris. D'accord? Parfait. Je vais leur parler. Courage, mon frère. Merci. L'ex-sœur mariée, les sœurs mariées. Nanana, nanana, rien du tout. Rien du tout. Salut, ma coach. Oui. Vous êtes tellement belle. Je suis une Congolaise de Kinshasa. On vous adore. Merci. Ma chérie, il faut diminuer ta télé là, non? Ah, c'est pas la télé, on est au bureau. Ah. Je suis avec ma collègue. Tellement qu'on est excité que tu nous as décroché au fait. Ok, bisous ma chérie, ça fait écho. Ouais, bisous, Bisous, on t'aime beaucoup. Oui. Allô? Oui, ma coach, bonjour. Quand vous appelez là, mettez du dynamisme dans votre voix. J'aime pas les voix endormantes. Je ne supporte pas ça. Excusez-moi, ma coach, je suis néerlandophone. Je parle un peu français, pas trop bien. J'ai un petit souci. J'ai croisé quelqu'un. Oh, mon bébé, Dimalax. Oui, alors, on a échangé nos téléphones et on parlait au téléphone. On a évolué sur le téléphone et j'étais pas encore allée chez lui. Et on a fait 2 mois, on parle au téléphone, on n'est pas sévi encore chez lui. Et une fois, il m'a appelé pour me dire, il m'invite chez lui. Et j'ai accepté, je suis allée chez lui.
Et quand je suis arrivée chez lui, il était avec son ami. Et avant que je parle chez lui, il m'a demandé au téléphone que comme on a évolué notre relation, il m'a demandé si quand j'arrive chez lui, si on peut Mougou. Et je l'ai dit, on va voir comment ça va passer. Et là, quand je suis arrivée chez lui, il était avec son ami. Ils m'ont accueilli chez lui, on a discuté avec son ami et tout. Et après, il parlait avec son ami. Je n'ai pas compris bien ce qu'il disait avec son ami. Et après, il m'a dit, je te fais visiter ma maison, ma chambre et mes bathrooms, salle de bain et tout ça. Voilà. Et j'ai accepté et il m'a montré... Erika, thank you. Voilà. Allô? Alors, il m'a demandé... Passe-moi, maman. Si je voulais lui dire que, maman, il y a quelqu'un pour toi. Mais monsieur, vous êtes qui? Vous voulez parler à ma maman? Mais pourquoi? Vous la connaissez? Mais elle dit qu'elle n'est pas là. Le téléphone ne pleure. Voilà, et j'ai accepté. Ma chérie, pardon, le siècle. Faut me rappeler au siècle même des ancêtres, des homo sapiens. Ma chérie, pardon. Ouch. Non, pardon. Non, pardon. Oui. Et puis, elle les téléphone, elle les visité. Attends, c'est IA ou bien c'est qui? C'est quand même si on dit que tu es anglophone, mais tous les jours tu es sur mon live, tu as monté, tu vas jouer les Brigitte Bardot dans mon truc. Elle m'a rappelé le son de chose. Comment il s'appelle le monsieur là même? Brigitte, maman, il y a quelqu'un pour toi. Mais vous êtes qui? Vous voulez parler à ma mère? Mais maman, elle dit, en tout cas, la chanson-ci. Merci la famille d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.